Salut Solène, Salut Sam, comment ça va? ça va et toi? Oui, j'espère que t'es un peu plus détendu. Oui, ça va, ça va, ça va. Première interview, longue interview. Oui, première, t'es ma première fois. Je suis ta première fois. Ensemble, nous faisons notre toute première fois, Fois, toute toute première première fois. fois. On a toujours cette chanson qui vient hein, quand, Ouais. quelqu'un dit c'est ma première fois. Voilà. Solène, moi je t'ai découvert. Alors, figure-toi, avant de te découvrir donc sur M6, dans Qui veut épouser mon fils en tant que prétendante de Nicolas, Oui. qui forme un duo mère-fils avec sa maman Carole, moi je t'ai découvert sur les réseaux sociaux quand Ah j'ai ouais? vu, oui, que tu étais en couple avec une jeune femme que je connais très bien depuis des années. J'étais peut-être aussi sa première fois, décidément, à l'époque. Elle nous le dira. Nani. Oui, 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 effectivement, effectivement. Je faisais des lives TikTok et donc du coup, je faisais également des matchs TikTok avec Nani. Eh ben, tu me diras dans quelques instants comment vous vous êtes rencontrés Ouais. avec Nani et je vais te faire réagir à des petites infos que j'ai eues sur votre histoire. Ok. Ouais, sur votre couple. Donc tu pourras nous en partager plus au cours de cette interview. Mais dans un premier temps, parlons de Qui veut épouser mon fils. Oui, Alors, faut oui, dire que oui. c'est diffusé maintenant, mais ça a été tourné en mai 2024. Hein. C'est ça, Ok. 2 Dans, ans dans après. quel contexte tu décides de tourner dans cette émission Pourquoi tu te dis, allez hop, tiens, je vais tenter l'expérience de la télé-réalité? Je me suis dit, j'étais célibataire, pas de compte à rendre à qui que ce soit. En plus, j'aime bien découvrir de nouvelles choses, de nouvelles, expériences. J'ai pas envie d'avoir de regrets, à avoir, donc je me suis dit: «Bah, Solène, lance-toi maintenant, si on t'a proposé cette opportunité-là, bah, c'est que tu dois la faire». Comment ça se passe? Est-ce que c'est en phase pardon, de casting qu'on te montre Nicolas? Est-ce que tu as eu l'opportunité de voir Nicolas? Est-ce que tu savais pour qui tu venais? Alors, ils m'ont appelée une première fois, ils m'ont montré plusieurs garçons. J'avais pas forcément choisi Nicolas, j'avais choisi un autre, Qui est pas dans l'émission? qui n'est pas dans l'émission, pas du tout. Et après, ils m'ont rappelé quelque temps après pour me dire qu'ils avaient sélectionné du coup Nicolas, savoir si, du coup, malgré que ce soit pas le garçon que j'avais choisi, s'il pouvait me plaire. Après, c'est vrai que au niveau de la qualité, en fait, c'est un écran sur un écran où on te montre du coup une photo du garçon. Donc c'est vrai qu'on le voit pas forcément, vraiment bien. Donc et après, de base, c'est vrai que le physique, ça compte, mais le garçon peut très bien pas forcément me plaire, forcément physiquement, mais s'il a la tchatche, s'il y a ce truc, il peut quand même me plaire au fond, même si physiquement, de base, c'est pas forcément ce que je Est-ce recherche. que tu pensais sur la photo du téléphone sur le téléphone qui te plaisait? J'étais un peu dans le là, franchement, je me suis dit, en soi, tu verras. Tu verras sur le moment, parce que c'est vrai que c'était pas forcément très net. Donc, je savais pas trop à quoi m'attendre. Et alors, moi je suis curieux, quand tu ouvres cette fameuse porte du château pendant les speed dating et que tu découvres pour la Ouais. première fois Nicolas et sa maman Carole, tu te dis quoi? Déjà, j'avais vraiment peur de la maman parce que avec les émissions précédentes de Qui veut épouser mon fils, elles étaient pas forcément faciles. Mais en fait très gentille, très joyeuse, elle m'a accueillie, moi en tout cas, moi elle m'a accueillie, vraiment bien. Oui, ça s'est bien passé toutes les deux. Ouais, 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 franchement, après Nicolas, je l'imaginais pas forcément comme ça. Tu l'imaginais comment? Je sais pas, un peu grand. Vraiment, en fait, avec la photo, on l'imaginait vraiment hyper grand. Et il mesure combien? Ouh là, Il est plus petit que moi? Attends. heu, Il a- ah Je ouais, crois que l'écran fait 2 ouais, mètres. Hein. si, ah oui, non, il est plus petit que toi. Je Beaucoup? je crois qu'il est plus petit que toi. Après, ça fait 2 ans, donc du coup, je l'ai pas vu, je l'ai pas revu depuis, mais oui, il est plus petit que toi. Moi, j'aime bien les hommes, grands et imposants, mais en soi, ça va. Ça Et va, est-ce il que est ça pas, allait aussi la compatibilité au niveau du caractère? Est-ce qu'il n'était pas pour toi un peu trop fils à maman, justement, un peu trop dans les jupons de sa maman, un peu comme un adolescent encore chez sa mère?
Après, j'ai pas vraiment eu le temps, d'apprendre à le connaître en soi, parce que, j'ai pas vraiment passé de temps avec lui. Donc je le connais pas réellement. T'as plus passé du temps avec sa mère? Limite, j'ai parlé plus avec sa mère qu'avec lui. Enfin, avec lui, j'ai pas vraiment eu, c'est Nora qui a eu un date, avec lui. Donc, moi, je lui ai pas parlé, Elle est comment, presque pas. Carole? Est-ce qu'elle est tout feu tout flamme comme on la voit? Est-ce qu'elle en rajoute? Est-ce qu'elle est sympathique? Non, je pense, vraiment, enfin moi du peu que j'ai pu voir, elle est vraiment gentille, elle a le sourire, elle a le smile, bonne ambiance, good vibes, moi franchement, belle personne, quoi. Au moment où on tourne, j'ai déjà regardé l'épisode en avant-première, tu sais, le dernier épisode en avant-première, et il y a une séquence de clash avec son fils parce qu'il veut pas qu'elle aille en boîte de Ouais, nuit avec ses prétendantes et ouais, lui, mais j'étais à la limite de me demander si c'était vrai ouais. ou si c'était pas des comédiens de petits secrets entre voisins. J'ai regardé aussi, je franchement, j'étais étonnée de sa réaction parce qu'après voilà, je l'ai vu très peu donc au final on peut pas réellement savoir comment est réellement la personne en aussi peu de temps. Mais c'est vrai que ça m'a même moi étonnée de la voir, monter dans une crise, pour pas grand chose en soi. Parce que c'est pas ouais C'était du je spectacle, selon toi. oh, bah, Allez, c'est soyons honnêtes. en tout cas, si c'est du spectacle, elle est très forte en jeu d'actrice parce qu'elle est quand même arrivée au point de pleurer. Enfin, franchement, je sais pas. Du peu que puisse la connaître, je sais pas réellement au final comment elle est. Parlons de ton élimination Oui, ensemble, Solène, et je te vois faire oui. oui, Ça oui. veut dire quoi cette mimique? Un petit peu déçue, que, on n'ait pas pu réellement voir la réalité de ce qu'il a pu se passer. En soi, je ne sais pas si c'est, Nicolas, et sa maman, quand ils ont pu avoir certaines paroles, ils se sont peut-être dit: «Là, ouais, là, on est peut-être allé un peu trop loin». Te concernant? Oui, Tu vas tout nous expliquer, mais en gros, si je me trompe pas, ce qui s'est passé, c'est que Nicolas et Carole ont appris quelque chose sur toi, voilà. notamment en lien avec ton orientation, Oui, et ont décidé de t'éliminer en disant, tu me dis si je me trompe encore une ouais, fois, ouais. mais que clairement, ils t'éliminaient parce que tu étais bi. Oui, En l'occurrence, si ça s'est passé comme ça en tournage, ça veut dire que ça a été coupé au montage. ça a été coupé, oui, puisque après on le voit bien, donc toutes les mamans ont, une petite lettre, avec un secret sur une personne. Donc toutes les mamans ont reçu cette lettre et l'ont ouverte, et comme on peut voir, bah, du coup Carole, n'a pas ouvert de lettre et c'était la mienne et moi lors de l'élimination, heu, Nicolas du coup m'a dit que, sa maman avait ouvert, une lettre, sur moi, me concernant, où il y avait un secret et le secret, c'était que, bah, c'est que je suis bisexuelle. Et il m'a donc du coup clairement dit que, lui, il ne pouvait pas avoir, une fille ou se projeter avec une fille, qui était bisexuelle, parce que c'est un homme jaloux, et qu'il supporterait pas ça et en plus de ça, qu'il y avait pas le feeling. Alors le feeling, je suis d'accord avec lui parce que même moi, je peux pas dire si j'ai le feeling avec lui parce qu'on ne s'est pas parlé. Du moins, on n'a pas eu le temps. Mais après en soi, j'accepte, c'est son choix, même si voilà, ça aurait pas du tout été un homme avec qui j'aurais pu me mettre puisque, si je me mets avec quelqu'un, faut qu'on ait la même ouverture d'esprit et moi j'ai une ouverture d'esprit où j'accepte tout le monde, trans, bi, enfin tout et si l'homme avec qui je suis n'accepte pas ça, je pourrais pas me projeter dans l'avenir avec lui. Donc au final, je regrette pas qu'il m'ait éliminée parce que, bah, au final, je pense qu'on n'a pas la même conception de voir, l'amour, ou de réfléchir de la même manière. Donc heu, donc voilà, je Comment il te l'a dit, Solène, au moment de l'élimination? bah, il m'a dit clairement, qu'il avait ouvert, mon secret, et que, bah, il acceptait enfin que, une fille, bi
qui aime autant les filles que les garçons. C'était pas possible et que parce que c'était un homme jaloux. Est-ce que tu as été surprise que ça ait été coupé, sur M6? Après, peut-être que, je sais pas, il a peut-être éventuellement demandé à la production que ça sorte pas parce que peut-être qu'il a réfléchi à ses mots et il s'est dit, ouais, là, peut-être que je suis allée peut-être un peu trop loin ou je sais pas. Je Parce que sais pas du tout. tu les trouves comment toi ces mots, ces paroles-là? Cette raison-là? Bah, moi, en fait, c'est vraiment enfin, je n'arrive pas à comprendre. Après, voilà, j'accepte, on a tous des manières différentes on a tous des façons différentes de penser, mais moi, c'est pas je comprends pas, je n'arrive pas à comprendre. Tu n'arrives pas à comprendre Non. quoi? Bah, de pas accepter, de se voir avec une fille qui est bi, quoi. Enfin, à ce que je sache, c'est un homme, donc j'aime les hommes. Oui, j'ai une attirance également pour les femmes, mais en soi, je comprends pas où est le problème, en s en soi. Tu l'as vécu comme une discrimination? Ça m'a pas impacté psychologiquement, mais pour le moment, j'ai cette chance de pas avoir eu de propos homophobes ou de même dans la rue et cetera. J'ai cette chance, de pas avoir eu ce genre de problème. Mais c'est vrai que ça m'a interpellée. Je me suis dit: «Mais comment on ne peut pas, se projeter avec quelqu'un, heu, parce qu'elle est bi?» Mais est-ce que pour toi, c'est une forme de discrimination d'éliminer sa prétendante sous prétexte qu'elle est bi? Oui, en soi, oui. Est-ce que tu comprends l'action, toi, d'M6 d'avoir coupé, la séquence? Est-ce que c'est pour éviter un bad buzz? Est-ce que c'est parce que potentiellement il a demandé à la chaîne de couper? Tu crois qu'il s'est passé quoi? Je sais pas, peut-être ils se sont peut-être remis en question en disant: «Ouais, là, je suis peut-être allée un peu trop loin et j'ai pas envie de» je sais pas du tout. Je sais pas comment ça s'est passé en off, je sais pas. Je vais pas dire des choses que je ne sais pas, mais je trouve ça un petit peu dommage du coup, parce que je pense que, les personnes qui regardent cette émission veulent vraiment voir, la réalité des choses et du coup, bah, grâce à toi, je peux m'exprimer du coup, par rapport à ça. Mais sinon, j'aurais pas pu, faire comprendre aux téléspectateurs qui regardent cette émission, vraiment ma réelle élimination. Et est-ce que c'est au travers donc de ce secret dans les lettres, dans les enveloppes dorées qu'ils ont appris, Carole et j'ai un trou de mémoire. Nicolas? Oh merci! Qu'ils ont appris que t'étais bi. Pardon Nicolas si tu regardes, ça m'arrive une petite absence de temps en temps. Ou est-ce que c'est parce qu'il y a quelqu'un au sein des prétendantes qui est allé, parler? Oui, alors ça, oui. Après, j'ai aimé, son honnêteté, à Diana, du coup, qui a eu un date, avec la maman. Parce que, elle a pu dire que, Nicolas ne me plaisait pas, et ça pareil, ça a été coupé. Alors je ne comprends pas pourquoi avoir dit «moi», puisqu'en fait, on était un peu toutes dans le même, paquet. C'est-à-dire? Parce que, en soi, en off, on est toutes ensemble, et on s'est un peu toutes posé un peu, la même question: «Alors, tu penses quoi?» Normal. Voilà, oui, puisque, bah, du coup, on a toutes eu, la même image, un peu floue, quand on a eu, l'entretien, et on était toutes à peu près du même avis. En fait, bah, Diana, elle, par contre, non, c'était vraiment, un garçon qui lui plaisait. Mais globalement, on était un peu toutes du même avis. «Ah bah oui, bah, c'est vrai que moi je l'imaginais beaucoup plus grand, je l'imaginais un peu plus musclé, enfin, on était» alors je ne sais pas pourquoi avoir sorti mon nom, parce qu'en soi, on était toutes, dans le même, paquet, quoi, donc moi, Est-ce je ne sais pas. est-ce que c'était parce que Diana te voyait comme une rivale? Ah, tu sais, les filles entre elles, hein, je sais que moi j'ai, du mal un peu avec les filles. Ça a toujours été un peu je ne sais pas si c'est, de la jalousie ou je ne sais pas parce elle avait plus de feeling avec d'autres filles et donc du coup, je sais pas. Je sais pas pourquoi, mais ça, elle me l'a dit en off. Par contre, elle a été franche, elle me l'a dit, mais je sais pas si elle avait, une dent contre moi, je ne sais pas. Est-ce que c'est elle aussi qui en a parlé à Carole, de ton orientation?
Non, je pense pas. Non, 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 Non? non, 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 non. C'est lors de l'entretien que j'ai eu avec le casting, quand j'ai fait passer le casting, c'est de moi-même où j'ai dit que j'étais bisexuelle. Mmh. Quelle était, oui, la prétendante qui, recherchait le plus les caméras? Bah, je pense que je suis même pas obligée de le dire. Ça se voit, Diana, elle est très drôle, hein, elle est très drôle, elle est pas, ça on peut pas lui enlever. Ça vraiment, je suis très publique à ses petites, tout ce qu'elle peut faire. Mais c'est vrai que bah, je pense qu'on peut le voir, elle veut attirer la caméra, quoi. Comparée à toutes les autres filles, oui, Elles ont créé un événement, je crois, il oui, y a 2 semaines, Gabi, et Diana, un événement pour faire une sorte de watch party c'est où elles ça. ont réuni, enfin différentes personnalités du casting de Qui veut épouser mon Ouais. fils. Tu as été conviée? Pas du tout. Voilà, en soi, Gabi m'a envoyé un message, heu pour, me dire qu'il y avait un événement et cetera et ensuite donc je l'ai vu, enfin, j'étais en train de travailler donc j'ai regardé juste la notification et après, bon, je dis: «Bon, bah, je vais répondre, après» et en fait, après quand je regarde sur mon téléphone, je vois qu'en fait, elle a supprimé le message, et que, bah, du coup, tout le monde était invité, le pour cet événement, pour regarder justement l'émission tous ensemble et je n'ai pas été conviée. Alors je ne comprends pas parce que durant le tournage, en soi, globalement, donc oui, certes, il y avait plus d'affinités entre certaines filles, mais globalement, tout le monde s'entendait bien, donc j'ai pas compris. Pourquoi t'avoir envoyé un message d'invitation Oui, pour le supprimer? Faisons nos Sherlock Holmes quelques instants. Ça veut dire que spontanément, elle, Gabi, a voulu certainement ouais, t'inviter, ouais, ouais. mais que potentiellement, il y a quelqu'un qui lui a dit: «Ah, Non, surtout surtout pas!» pas, oui, je pense, oui, je ne sais pas, j'ai pas vraiment, je sais pas, j'ai Mais pas qui ça aurait pu être? bah, forcément, les 2 personnes qui ont, créé cet événement, c'est Diana et Gabi. Donc après voilà, je vais pas dire que c'est Diana puisque je vais pas dire des choses si je ne suis pas sûre de moi. Mais j'aimerais, c'est vrai, comprendre pourquoi, je suis plus évitée qu'invitée. Ouais, c'est vrai. Plus évité qu'invité. J'aime bien, ça Ouais, rime en «et». C'est sympa, il y a la consonance du «v», ouais. c'est sympathique. Et Marine, qui avait fait «L'île de la tentation», tu l'as Oui, croisée ou pas? Il y a une oui, polémique aussi, avec elle parce qu'elle a ouais. participé, elle a été coupée au montage. Tu sais si c'était à sa demande ou si c'est la chaîne qui a voulu la couper pour une question de cohérence? Je sais pas du tout. Je pense pas que ce soit elle qui ait demandé. Je pense que c'est plus, je sais pas. Je sais pas. C'est vrai que Marine, je l'ai vue, bah, du coup, le premier jour. Au speed dating? Speed dating, c'est ça. Très gentille, franchement, très ambitieuse, bon, même si j'ai pas vraiment eu le temps de la connaître davantage, très, très agréable. Et tu compris toi pourquoi tu ne la voyais pas, au montage? Vous en parliez entre vous? Bah, parce qu'elle avait fait, du coup, quelque temps après l'île de la Tentation. Bah oui, moi je me demande qui a demandé à la couper au montage? Est-ce que c'est elle ou est-ce que c'est, la prod, tu vois? Je me demandais si tu avais l'info. Non, j'ai pas du tout l'info, non, je le sais pas. Tu connais un peu les autres duos mère-fils? Oui, oui. Anthony et Joël, tu les connais? Oui, 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 je les connais parce que, on avait tous des chambres, on était tous, dans bah, sauf Nicolas, mais Anthony était, je crois qu'il dormait juste à côté de moi, de ma chambre. Donc Ouais. du coup, le soir, j'ai pu le voir, Il paraît, c'est revenu à mes oreilles, mais qu'Anthony, aurait tenté, quelque chose. Oui, c'est vrai que, quand il a su du coup que j'étais éliminée, directement il a dit: «Ah ouais, toi, c'est bon, je vais demander à la prod, pour essayer, que tu viennes pour moi, et cetera, c'est bon, j'aime trop, tu trop ma came». Alors ce qui m'a bien fait rire, c'est que durant les épisodes, il disait qu'il était vraiment à fond sur les brunes. Si j'ai bien compris, du coup, je suis l'exception. Mais oui, 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 il m'aimait bien, Anto. Il m'aimait bien. Après, la différence d'âge, Toi, c'est ta came il est ta came, pardon? bon, il est pas moche, mais il est un petit peu vieux et même sa façon de penser, Oui, c'est pareil. j'allais te demander si le côté macho, ça te plaît? Pas du tout, pas du tout, pas du tout, non. Mais après, il est pas méchant, mais j'aime pas du tout sa façon de penser, limite, la femme à la cuisine et non, 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 non.
Et Kylian, est-ce que tu as eu l'opportunité de le rencontrer avec sa maman Karine? Alors oui, je l'ai vu, mais après c'est vrai qu'on n'a pas réellement, parlé. On n'a pas réellement discuté, on n'a pas, je Mais tu l'as trouvé comment? je lui ai pas vraiment parlé, je lui ai juste dit, on était tous dehors, je lui ai juste dit bonjour, mais je lui ai pas parlé donc j'ai pas vraiment d'avis sur lui. Et Serge, tu l'as vu? Non, pas du tout, il a tourné 1 mois et demi après nous. Ah, je savais pas que c'était 1 mois et demi Oui, après, ouais, 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 ouais. parce qu'il manquait un duo. Voilà, c'est ça. Il manquait, un duo et donc du coup, je l'ai pas du tout vu. Mais ça se sent d'ailleurs que c'est pas la même énergie, hein, Ouais, au visionnage, hein. ouais, ouais, ouais. On Mais non, on le sent, je trouve. Et est-ce que c'est vrai qu'il y avait des bruits de couloir qui disaient que Vivian devait participer à cette saison de Qui veut épouser mon fils à la place de Serge et que c'est pour ça que Serge aurait été remplaçant 1 mois et demi après? Tu entendu ou pas? j'en ai entendu, mais c'est des bruits de cou après, c'est entre ce que Vivian il dit et après je sais pas si c'est lui qui l'a dit ou non, mais je pense que faut ouais, entre ce qu'il dit et ce qu'il y a réellement, franchement, je j'ai pas envie de dire de bêtises, mais je sais pas, ça me paraît un peu étrange quand même qu'il passe de plusieurs télés à Qui veut épouser mon fils. Je sais pas, je pense pas. Je pense pas que je sais pas. Mais tu l'as entendu. J'en ai entendu parler, mais Mais pendant le tournage, vous en parliez, non, c'était une rumeur pendant le tournage ou non, cette rumeur elle est non, née non, après? non, non, pas pendant le tournage, hein. Moi, j'en ai pas entendu parler, hein, sur le tournage. C'est, des personnes qui ont pu, m'en parler, mais moi, j'en ai pas entendu parler sur le tournage. J'aurais trouvé ça drôle en vrai, hein. Vivian? Mais oui, parce que tu vois, tu dis, il a fait plusieurs télés, je vois c'est bizarre qu'il fasse Qui veut épouser mon fils, mais Ouais. en l'occurrence, il aurait été dans le rôle quelque part entre guillemets «de prince», tu vois? Avec Oui, sa oui, mère. c'est sûr que ça aurait pas été une prétendante ou un prétendant, mais ouais, non, oui, ça aurait pu être drôle, mais non, en tout cas, pendant le tournage, on n'a pas entendu parler de Vivian, non. Et alors, tu as été 100 hétéro de base Oui, toute ta vie. Mais oui, toute ta vie avant quand? à partir de mes 19 ans. À partir de mes 19 ans, je me posais vraiment, certaines questions où, avec les hommes, j'ai eu mon premier amour où je suis restée 2 ans avec lui. Et après, je sais pas, j'ai l'impression de pas comprendre les hommes. Je sais pas, j'arrive pas à faire confiance à un homme, et dans un couple, si tu ne fais pas confiance, c'est compliqué. Tu te qualifies de lesbienne? De bi? Alors je suis bi, les hommes m'attirent, après c'est très rare, je suis beaucoup plus attirée par les femmes que par, les hommes. Je trouve, facilement des femmes très jolies, mais après, il y a aussi des hommes que je trouve très beaux, avec qui, je peux avoir un jeu de séduction, mais c'est rare. Même une attirance? Même une vraie Ouais, attirance? ouais, ouais. Même une attirance sexuelle? Ça, faut vraiment c'est rare, mais oui, 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 vraiment, je suis bisexuelle, même si je sais que j'ai une préférence pour les femmes. D'accord. Ça veut dire qu'en termes d'alchimie, d'attraction, même d'attirance sexuelle, tu vas plus être attiré par une femme Voilà, c'est ça. que par un homme? Oui. OK. Est-ce qu'on devient bi, Solène, ou est-ce qu'on l'est toujours? Ou est-ce qu'on l'a toujours été? Moi, vraiment, jusqu'à mes 19 ans, j'étais vraiment, enfin, aucune femme, m'a vraiment, ou vraiment je pouvais trouver des femmes très jolies, Ouais. mais il y avait pas d'ambiguïté. J'avais pas d'ambiguïté. Donc jusqu'à tes 19 ans, tu t'étais posé aucune Aucune question. question sur mon orientation Donc sexuelle. avant tes 19 ans, tu avais jamais remis en cause ton Non, orientation. non, non. Donc ça a dû te perturber quand c'est Ouais. arrivé? Ouais, ouais, ça m'a perturbée. En fait, je voyais que il y avait rien de sérieux j'arrivais pas à avoir quelque chose de sérieux avec un homme. Et même, sexuellement, je me sentais pas forcément épanouie, et du coup, j'en parlais à mes copines, je me dis: «Mais mince, je comprends pas», et mes copines sont globalement très ouvertes d'esprit, un peu comme moi, du coup. Et elles m'ont dit: «Mais pourquoi tu restes fermée à être, vraiment focalisée sur les hommes? Pourquoi tu essaies pas de tester les filles?» Et après, je me suis dit: «Oui, c'est vrai, enfin, je dis à mes copines: «Oui, c'est vrai, vous avez testé les filles, vous kiffez et cetera». Et j'ai essayé parce que je pense qu'on est tous un peu, matrixés dans notre tête à dire: «Oui,
une fille, c'est avec un homme, faut pas. Et je pense que automatiquement dans ma tête, même si je suis ouverte d'esprit, je me suis dit non, je suis avec un homme. Et je réfléchissais pas avec les filles, quoi. T'étais Et conditionnée. oui, C'est ça que tu veux dire? je pense que j'étais conditionnée à me dire, bah tu dois aimer un homme. Les filles, elles peuvent être jolies, mais va pas plus loin, quoi. Ouais, mais sauf que généralement, mais peut-être que je me trompe, vous me le dites dans les commentaires, mais quand on est conditionné, on le sait à l'intérieur de soi parfois et on va à l'encontre. Toi, c'était pas ton cas. Ouais, non, non, non. Ça. Après, je me suis dit pourquoi pas tester. Hein. Je me suis dit, je suis une fille, j'aime tester plein de choses. Donc, j'ai testé et je crois que je peux plus trop m'en passer. Mais ça voudrait dire, pardon, je suis désolé, je poursuis juste mon raisonnement, mais que on, quelqu'un, un individu pourrait devenir bi, son orientation pourrait varier, changer à un moment donné de sa vie de cause indéterminée. Moi, c'était plutôt que, en fait, je me sentais pas épanouie sexuellement. Enfin, je me posais des questions à me dire, mais en fait, je comprends pas pourquoi, limite, j'aime pas le sexe, quoi. Donc, je me suis dit, et j'avais une copine à moi, pareil, qui, avec les hommes, elle était pas forcément, c'était pas waouh. Et elle a testé une fille et elle a adoré. Du coup, je me suis dit, j'ai pas envie de regretter, me dire, oui, je suis pas satisfaite sexuellement, donc, je reste insatisfaite et donc non, j'ai voulu tester et puis Mais est-ce que ça veut dire que tout le monde a une part de bi en lui? après c'est vrai que les femmes, bon, peut-être que tout le monde n'est pas du même avis que moi, mais je trouve que les femmes sont vachement détournables, hein. Détournable, Elles se ça veut posent dire des quoi? petites questions, c'est vrai que il y a beaucoup d'hétéros qui se disent: «Ah ouais, pourquoi pas tenter une fille?» Après je dis ça, mais les hommes c'est pareil, mais ça ils se cachent. Ah, tu penses que c'est pareil chez les hommes et que Oui, c'est plus tabou? oui, ils se cachent. Je pense les filles, c'est moins tabou que les hommes, hein, malheureusement. Parce que c'est plus vu comme mignon, joli. Oui et puis même, hein, les 2 hommes enfin un homme qui sait qu'il y a 2 filles ensemble, C'est un c'est fantasme. un fantasme pour eux. Mais je pense que les hommes, c'est pareil, hein. Mais ils ont moins de facilité à en parler comparé aux filles. J'allais te montrer une photo, mais je voulais juste que tu m'expliques pourquoi tu t'es émancipée aussi jeune, à l'âge de 19 ans? Parce que, hein, c'est ça, je me trompe pas, tu t'es émancipée très jeune, hein? Oui, je suis partie jeune j'ai pris mon indépendance très rapidement et je pense aussi que enfin, j'ai eu des moments pas forcément faciles dans ma vie où je me suis du coup retrouvée seule. Je parlais pas forcément à mon père ni à ma mère, donc j'avais pas de point de repère. Tu as eu une adolescence difficile? Oui, 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 ça pas je me suis faite un peu seule. C'est pour ça qu'à l'heure actuelle, je suis fière de la personne que je suis devenue. J'ai pas forcément eu des moments faciles et c'est peut-être du coup ce moment où j'étais seule, où, je me suis peut-être dit: «Bon, de toute façon, mes parents, ils sont pas derrière moi, ils pourront pas me dire, va pas faire les filles» ou des trucs comme ça et je sais pas, ou peut-être que psychologiquement, je sais pas. Comment ça se fait que ton lien s'était détérioré avec tes parents? Heu, c'est compliqué. Avec ma mère, mes parents, c'est compliqué. T'as pas trop envie d'en parler? Ouais, c'est mon enfance, je pense que même encore à l'heure actuelle, j'ai du mal, je l'ai accepté parce il faut avancer et je peux pas me plaindre parce qu'il y a d'autres personnes où ils ont pas eu une vie facile et je me contente d'avoir la santé. Je peux pas me permettre de me plaindre, j'ai la santé, j'ai des amis. À l'heure actuelle, avec ma famille, ça va bien. Donc je T'es encore marquée par ton enfance, c'est ça? oui, 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 la femme à l'heure actuelle que je suis, où, d'apparence, je suis un petit peu, hautaine, un peu, où, on n'a pas forcément envie de venir me voir. Auparavant, j'étais pas comme ça du tout. J'ai un fort caractère, je me laisse pas faire. Mais au fond, faut vraiment apprendre à me connaître parce qu'avant, j'étais pas du tout comme ça. J'étais la fille, toute souriante, un peu timide, mais je pense que c'est les épreuves de la vie qui ont fait que, je suis comme ça à l'heure actuelle. Comment tu es à l'heure actuelle? Moi, je me catégorise vraiment comme une fille dure. Je suis dure avec les autres, je suis dure avec moi-même. Je je suis très froide, très fermée. Hem,
Mais je pense que c'est tout simplement pour me protéger, quoi. Mais vraiment, les personnes qui sont proches de moi, mes amis, ma famille, ils savent comment je suis. Mais c'est vrai que une personne extérieure qui me voit, je peux comprendre qu'elle trouve que je sois dure, que je sois froide. Mais c'est un peu ce que je veux refléter. T'étais froide? T'étais dure au départ quand t'as rencontré Nani? Je Ouais, je suis dure. Je suis dure, même dans mes relations, je suis dure. Je suis dure avec moi-même et je suis dure avec la personne avec qui je suis. Je vais te montrer une photo. C'est ce que je te disais, Ouais. au départ. Tu la connais cette photo? Oui, 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 je la connais. Nani, elle a posté cette photo et elle a mis en légende: «Je suis tombée amoureuse de tes yeux, ta voix, ton sourire, ton âme, ton énergie, tes silences, tes rêves, ton honnêteté, ta loyauté, ta force, ta vulnérabilité, ta lumière, tes larmes, ton esprit, tes câlins, promis ça se finit bientôt, tes baisers». Oui, 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 oui. C'est plus qu'une belle déclaration. Oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est une très belle, déclaration. C'est vrai que je suis pas forcément facile avec elle, parce que je suis dure avec un peu tout le monde. Je suis dure avec elle mais c'est la seule personne qui me connaît réellement et elle sait tous mes traumatismes, elle sait, et je pense que c'était important que je puisse lui expliquer ma vie pour, qu'elle puisse, me comprendre dans certaines de mes réactions, dans certaines réactions que je peux avoir. Quel type de réaction? Tu peux être agressive? Je suis pas forcément agressive, mais je suis dure. En fait, Nani est tout l'inverse de moi. C'est une fille très câline, qui donne beaucoup d'amour, qui est sensible, c'est tout l'inverse de moi. T'es plus sauvage au départ? Oui, moi, je suis une personne, même encore maintenant, je suis une personne qui n'est pas forcément très démonstrative, Pas très tactile? pas très tactile, qui a du mal à rassurer. Je suis vraiment dure et Nani a besoin de ça. Elle a besoin d'être rassurée, elle a besoin de recevoir beaucoup d'amour. Sauf que moi, je le donne d'une manière différente. Je le prouve, par exemple, je sais pas, en lui faisant des cadeaux ou en étant là pour elle, mais je vais pas lui dire, je vais pas de moi-même, je vais pas lui dire en permanence: «Oui, je t'aime», enfin, je vais pas lui dire tout ça. C'est un peu gênant pour toi? C'est que en fait, j'ai grandi comme ça. Mes parents, me disaient pas: «Je t'aime», enfin, Donc t'as pas appris à communiquer ton ouais. amour? Il y a des personnes qui réagissent totalement de manière différente, où eux, justement, ils ont pas connu ça, donc du coup, ils ont besoin de donner beaucoup d'amour. Mais moi, en fait, je réagis de manière totalement différente et je réagis où, je fais pas de câlins, après je suis pas non plus horrible, sinon je pense qu'elle resterait pas avec moi, mais je suis dure, je rassure pas, je fais pas énormément de câlins, je suis pas forcément. Tu lui dis jamais: «Je t'aime»? Si, je lui dis, mais c'est parce qu'elle me le dit, donc du coup, je sais qu'elle a besoin de rassurer, donc j'essaie aussi moi de lui donner quand même un petit peu, ce qu'elle veut. Tu l'aimes? Oui, je l'aime. Oui, oui, oui. Avec moi, t'as moins de mal à le dire. Oui, mais en face, c'est plus compliqué. Avec mes amis, j'ai moins de difficultés à leur dire les choses, Donc mais t'arrives plus à t'exprimer sur ton couple avec Nani, avec tes amis, qu'avec elle, oui, qu'avec ta partenaire. ouais, ouais, ouais. Oui, tu une sorte de pudeur. Oui, je suis très pudique. Je suis vachement pudique. Et comment tu définirais votre amour? Je pense que c'est la première fille qui me fait réellement connaître, l'amour. Ouais, c'est vraiment l'amour avec un grand A, vraiment. Ouais. T'avais aimé avant Nani? C'était totalement différent, totalement. Le premier amour que j'ai eu avec un homme, c'est totalement différent que l'amour que j'ai, avec Nani. Qu'est-ce qui était différent? Je suis beaucoup plus complice. En fait, on se comprend réellement, heu, qu'avec, mon premier amour mec, j'avais l'impression un peu de mendier l'amour. Je souffre en je Tandis qu'avec une femme, c'est totalement différent, en fait.
Je sais pas comment expliquer ça. Je pense que c'est vraiment ce que je ressens, moi, au fond de mon cœur. Mais après, c'est peut-être parce que c'est Nani, hein, parce que ça aurait peut-être été avec une autre femme. Mais Nani, vraiment, je pense que je peux pas avoir mieux qu'elle. Elle me comble dans tout. Dans tout. Elle, elle est droite avec moi. Elle me supporte parce que j'ai des moments avec des moments de mon passé qui reviennent. Donc, par moment, j'ai un peu de mal. Donc, ces traumatismes-là impactent également dans notre relation. Vous en parlez? Au début, j'ai pas osé lui en parler, mais arrivé à un moment, je me suis dit: «Là, je suis obligée de lui en parler parce que sinon elle va pas comprendre certains de mes comportements» et c'est ça, je pense, qui va la faire fuir. Donc, j'étais obligée de tout lui dire et je pense que dans un couple, la communication et expliquer vraiment la personne que tu es, c'est important. Ça a été dur pour toi de lui dire? Oui, ça a été dur. Ça a été très, très, très dur. Très, Comment elle l'a accueilli? très bien. Elle m'a compris, elle était à mon écoute et encore même à l'heure actuelle où il y a certaines choses qui sont encore assez compliquées, où j'essaie de travailler là-dessus, elle me comprend et elle m'aide. Tu vois quelqu'un? Tu parles à un professionnel? Oui, 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 étant plus jeune, j'étais totalement dans le déni, donc je voulais pas en parler, hem parce que en fait, je me dis: «C'est pas grave, ça passera». Sauf qu'en fait, vu que je n'ai pas, vraiment, géré ces problèmes-là, je n'ai pas résolu ces problèmes-là, bah, c'est revenu. Tout est remonté et là, ça a été très, très compliqué. Donc je sentais qu'il fallait que quelqu'un puisse me conseiller et à l'heure actuelle, mes traumatismes pas dire sont guéris, mais j'essaie d'avancer et je me sens mieux. Ils sont pas guéris. Je crois qu'un traumatisme, il est jamais Mmh. guéri, il s'atténue. Ouais, On apprend je à vivre avec, l'accepte. on compose avec. Mmh. Parce que cette phase de déni dont tu parles, ça peut être face à un traumatisme, mais ça peut être aussi même face à la maladie. Oui. Tu vois, c'est quelque chose que tu contrôles pas. Non, Tu non, l'as non, pas choisi. non. Tu l'as pas choisi et ça fait partie pourtant de ton histoire, de ta vie Ouais, et tu dois composer avec, c'est ça. avec ce passé Mmh mh. qui est plus ton présent, mais qui quelque part construit aussi ton Construis la personne que je suis. que t'es et ton avenir. Ouais, ouais, ouais. C'est bien si tu es tombé sur quelqu'un, Ouais, comme Nani, tu vois, qui te brusque pas et qui non. t'accompagne aussi Ouais, ouais, ouais. et que tu vois et que tu parles aussi à quelqu'un. Oui, C'est déjà une bonne part du boulot qui est faite. c'est vrai et surtout que je suis très bien entourée. J'ai des amis, j'ai cette chance d'avoir de bons amis. Donc j'ai tout pour être bien. Et vos familles, elles se sont rencontrées? Oui, 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 nos familles, se sont rencontrées. Ça s'est très bien passé. Ouais, c'est Ouais. vrai, Mmh, ouais. mmh mh. Mais c'est un je sais pas pour toi, mais alors je pense que déjà quand on rencontre quelqu'un et qu'on aime quelqu'un et qu'on sait que les 2 familles vont se rencontrer, c'est stressant. Oui, C'est stressant quand tu oui, es oui, hétéro, oui, tu vois, je oui, oui, pense, hein, à la oui, base. oui. Mais quand ton orientation ou quand tu partages ta vie avec quelqu'un qui n'est pas considéré comme dans la norme Mmh. de la société, je crois que c'est encore plus stressant. Oui, après, mes parents, sont au courant qu'ils acceptent ou non, c'est ma vie, c'est pas, leur vie. Donc pour moi, j'estime que, s'ils n'acceptent pas, c'est qu'ils en ont rien à faire dans ma vie. Voilà. Je pense que les personnes qui t'aiment réellement, qui veulent ton bien, qui veulent te voir heureuse, acceptent. Alors je peux comprendre que ça peut être, un choc, même si ça devrait pas l'être, de se dire que oui, bah, ma fille, elle est avec une fille. Voilà, peut-être avoir un petit temps d'adaptation, mais en tout cas, moi, mes parents, ont réagi de manière que tout le monde, rêverait d'avoir. J'ai Mon père a accepté jusqu'à m'a même rassurée en me disant: «Mais il faut pas que tu me dises». Je lui ai dit: «J'espère ne pas te décevoir». Hem et mon père a réagi de manière: «Mais, Solène, tu pas à me dire ça. Je suis heureux que tu sois heureuse et je préfère que tu sois avec une fille qui te respecte, qui t'aime réellement, qui fait tout pour toi, que d'être avec un mec qui te respecte pas, qui te». Non, mon père et même ma mère,
ont très, très bien réagi et je souhaite à toutes les personnes d'avoir, mes parents. Qu'est-ce que je peux te souhaiter, Solène, pour le futur proche? La santé, l'amour, et puis que je sois, toujours épanouie dans ce que je fais, dans mon travail. Voilà, c'est déjà bien. La santé, moi, tant que j'ai la santé, ça me convient. À refaire, tu referais Qui veut épouser mon fils? Oui, je regrette Ouais. pas. Je regrette pas. C'était une très belle expérience. Je regrette pas du tout. Solène, je mets les liens cliquables de tes réseaux sociaux dans la description de cette vidéo. Donc, si on veut aller voir un petit peu ce que tu postes, aller te découvrir sur tes réseaux sociaux à toi, voir Ouais. ce que tu partages, il faut juste scroller, aller dans la description, cliquer et vous atterrissez sur les réseaux de Solène. Solène, merci. Merci à toi, en tout cas. Merci pour ce partage, merci pour cette interview. Et tu verras que ton bout de chemin, tu le feras et petit à petit, tu régleras plein de choses. Oui. Et un jour, tu repenseras pas à ton passé, sans avoir, tu vois, de petits pincements au cœur ou Ouais. de voilà, mais tu pourras en parler sans que ce soit une blessure. Oui, 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 Voilà, mais il faut exactement. jamais se forcer. Oui. Donc tu as raison de t'écouter. Et bah, prenez soin de vous et des gens que Mmh. vous aimez. On vous embrasse avec Solène. Bye bye.